Regardez, à ce moment précis, je réalise que je n'ai pas de générique pour le live Projet Fantôme. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, les viewers attendent un générique. Je pense que je vais devoir improviser en tapant sur mes joues. Tout se passe bien, mais regardez, à ce moment précis, la caméra apparaît et le live commence. Oh mon dieu, bonsoir Hitbox. Comment allez-vous? Pour ce live de Projet Fantôme, live Projet Fantôme, c'est marqué. Donc c'est un live Projet Fantôme. Je me suis dit, je vais me mettre dans le noir et tout pour qu'on soit bien dans l'ambiance. Je suis éclairé par un bloc-notes, voilà. Et c'est tout le monde, une orbe. Mais attendez, j'ai amené mon orbe portative. Tout va bien. Salut Bélénos, salut Mischief, salut Jax Dragon, salut tout le monde, hein. Jin imite une foule en délire. Wouh, faites la rola, allez. Maxime, il y a une main blanche sur ton épaule. Oh mon dieu, c'est vrai. En plus, comme c'est noir sur noir, on dirait presque qu'elle est indépendante de mon corps. En plus, c'est vrai, regardez, mon bras est là. Salut tout le monde. La bouteille est morte. La bouteille est morte. Bouteille morte. Et oui, notre sponsor de ce soir, Volvic, l'eau hantée. Salut tout le monde, ça reste bloqué sur le truc de chargement. Dites à Tyrannus de faire F5 et qu'au cas où il puisse changer tout simplement de navigateur. Hein. Ah mon dieu, Belganin USA. Ça colle, hein, franchement, ça le fait. Hein. Mais c'est un peu dur. Par contre, je suis pas encore très souple, donc ça va pas te... Voilà. Oui, ça va, ça gazouille. Ça gazouille. C'est ça c'est du sponsor, bah effectivement. Et notre autre sponsor sera... Je sais pas. J'ai plein de trucs, mais il y a rien qui me botte. Non, je sais pas. Le hanté, tout à fait. Le gars dans le château, c'est s'excuse. J'espère que tout le monde a pris son troisième. Merde, c'est drôle. Ah ouais, mais Alexis, j'y ai pensé au dernier moment que j'avais pas de générique en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais un générique des projets fantômes, et après je me suis dit, j'en ai pas. Merci Ping Pong Girl qui dit bouh. Merde, c'est trop bizarre, ça a juste fait bouh et pas ou. Je suis un peu déçu, mais merci quand même. Du coup, oui, je disais, j'ai réalisé qu'au dernier moment qu'il y avait pas de générique Projet Fantôme à proprement parler, mais deux, que même si je l'avais, j'ai perdu toutes les données, donc voilà. Donc c'est pareil, hein, je ne regarde même pas les vidéos sources. Je regarde, je ne regarde que des vidéos, comment ça s'appelle, téléchargées depuis YouTube. Donc, bon, la qualité est moins top, mais bon, c'est pas grave, on est en live, donc la qualité est de toute façon moins top. Mais le projet Fantôme, ça se joue pas sur papier seulement? Si. À la base, si. Mais c'est pour ça, j'ai amené des papiers pour que vous puissiez voir le projet Fantôme. En plus, ça n'a rien à voir, c'est sur Oxy. C'est possible, mon cher Phoenix of Flame. Trop bien, Aigre Goro. À chaque fois, j'ai du mal. J'ai demandé à mon pote fantôme de venir pour témoigner que les fantômes n'existent pas. Tu te décides enfin à faire un live sur The Story et moi j'ai réussi à le louper, tu feras une suite. Malheureusement, non, Rodard. Du fight contre GusDX. Non! Il n'y aura pas de fight. Dans ta vidéo, tu as vendu les fakes de GusDX. Quoi? Salut Deadcat. C'est vrai, ça fait longtemps. Je vais me refaire un peu. Mais non, c'est bien le gars dans le château. C'est une bonne idée. Moi, j'avais à demi raison. Je pensais depuis le début que le mec en noir c'était Clodo et c'était Eric. C'est. Mais en même temps, c'est un peu bizarre de penser qu'un Clodo va aller dans la forêt, dormir au fin fond d'un souterrain. Je trouve ça bizarre comme idée. Mais pourquoi pas. Non, je ne hais pas GusDX. Et ouais, pas de clash. Je suis désolé, il y aura pas de clash ce soir. Le Wawa, si tu es là, désolé, il n'y a pas de clash ce soir. Comment il s'appelle le château de Projet Fantôme 2? Ça par contre, je vais en parler tout au long du live. Restez, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si c'est rassurant de savoir que c'est...
Ah, le fantôme fou, ouais, c'est vrai, c'est deux vidéos, ça va. Qu'est-ce que tu as lu que... Attends, est-ce que tu as lu ce que je t'ai envoyé par Facebook? Je sais pas, il faudrait que je regarde mes messages Facebook, là je suis un peu en retard. Tu as montré des rushs avec les montages pour expliquer où sont les montages. Malheureusement, je n'ai plus les montages, je n'ai plus rien. J'ai perdu toutes les données. Mais, je vais vous expliquer tout au fur et à mesure. Je vais vous montrer, en fait, on va regarder ensemble le projet fantôme, je vais arrêter la vidéo, vous expliquer, etc. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai pas vu ce que t'as mis. Je viens de platiner Digimon Cyberthrust 160 heures. Putain, chaud. Toi qui as Windows 10, il est bien. Eh bien, là, j'utilise Windows 7 et sur mon autre PC, j'utilise Windows 10 et il passe très très bien. Par contre, il faut faire pas mal de trucs pour l'optimiser. Mais franchement, oui, je n'ai aucun problème avec. Et je pense du coup passer ma machine principale sur Windows 10. Voilà. En fait, Maxime dit qu'il aime tout le monde pour faire plus de... Non. Il s'est passé quoi? Il s'est rien passé avec GusDX. Salut Black Mesa. Ce sera mon premier projet fantôme aussi. Ah, eh ben, c'est cool. Vous allez voir les projets. C'est bien aussi si vous découvrez le truc. A plus sur Face. Tu peux manger devant le live, hein, c'est autorisé. J'autorise la bouffe. En fait, projet fantôme n'est pas un fake. En vrai, les fantômes ont chopé Maxi et il est obligé de mentir. C'est ça. Cette théorie a déjà été exploitée. En fait, c'est Globy ce soir avec un des meilleurs nanars de Grey. Tout à fait. C'est ça, c'est un Globy ciné avec vous. Vu de mon absence, tu es arrivé où dans Dark Souls 3? Je l'ai fini, Ping Pong Girl. Je l'ai fini, mais je vais refaire un live pour tous les trucs que j'ai manqués. Mais je sais pas quand. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Ouais, je sais, il devient un peu autopayant. Continue de meubler, j'ai pas fini de faire des trous dans les draps pour faire voir aux gens. Il y a quand même 300 personnes. Et ouais, bah oui, ça attire du monde, les fantômes. On va pouvoir admirer le jeu d'acteur de Maxime Lindanozer. Tout à fait. Dites à Ozzy de rafraîchir ou de... Comment ça s'appelle? De changer de navigateur, tout simplement. Salut, rotule charismatique. Charisme, pardon. J'ai ajouté des lettres. Je vais vous expliquer tout, Yuzu le tueur. Ah, c'est ça un gros clash Twitter, merde. Bah, il était nul. Avant que je supprime. Trop bien. Merci, Jax. Putain, il fait trop peur. Retour charismatique, en même temps, genre, c'est différent. Je suis presque sûr d'avoir vu le fantôme des cheveux d'Eric derrière toi dans l'ombre. C'est possible. Ah, je suis désolé, ça rame du cul. C'est pas Flash, un chasseur pas normal, normalement. Merci beaucoup à Granac qui resub, du coup, aujourd'hui. Eh bien, merci à toi. En vrai, si c'est sur un forum JVC, c'est forcément vrai. C'est vrai. De toute façon, je savais que le projet fantôme a été une fiction. Maxime est un effet spécial montré en post-prod et c'est flagrant, je suppose. Je me souviens d'un live de Demon's Souls où tu traitais GusDX oculé. Oui, parce que c'était une blague, peut-être. Parce qu'un live Demon's Souls où je traiterais enculé, c'est deux choses qui sont difficilement mélangeables. Les croix cassées dans le projet fantôme 1, c'était toi, espèce d'hérétique. Il y a des croix cassées dans le projet fantôme 1? On va regarder. Franchement, je ne les ai pas regardés depuis que je les ai postés, donc ça fait très très longtemps que je les ai vus. Hein. Le vrai titre, c'est Chasseur d'Eric, tout à fait. Du coup, je sais pas quoi faire gagner comme jeu ce soir. On va pas faire gagner de jeu ce soir, Jin. Il y a trop de trucs à faire. Il n'y a pas les sons des dons abonnements. Ah mince! Merci, c'est vrai. Merci de me faire remarquer. Effectivement, l'audio du bureau n'était pas activé. Mais vous inquiétez pas. Moi, je les ai entendus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, mais c'est normal que les subs et les dons... Alors, non, les subs maintenant ont des... ils font la voix. Hein. Je suis désolé, c'est juste comme je l'ai dit, ça c'est pas activé. Non, c'était des croix à l'envers, je crois, d'accord. La croix peinte composée de plein de petites croix cassées sur... Ah! Et ça, vous allez apprendre tout ça. Ah, je suis tellement content de pouvoir vous raconter tout ça. Tellement longtemps que je veux le faire.
Ça va être trop bien. Il va y avoir max d'anecdotes et tout, hein, je vous le dis. Ça va être cool. Il se passe quoi ce soir? Ce soir, on regarde les 2 projets fantômes et je vous fais les commentaires audio en faisant pause, etc. Bien évidemment, pour pas vous faire gâcher la vision, mais voilà. C'est vrai, TomGo44, mais il est gentil. Je jure que je suis sympa! C'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que ça soit fini, je ne sais pas. Hein. Il y en a pour 40 minutes pour le premier et 1 heure pour le deuxième. Et je pense qu'on va passer 40 minutes de plus sur chacun, sans problème. Donc à mon avis, on en a pour peut-être même plus de minuit. Donc je ne sais pas. Ah, mais moi aussi, je suis super content, Ping Pong Girl. On parlait de toi il y a pas très longtemps en se disant, mais merde, elle vient plus, c'est bizarre. Alors... Kizan, je ne répondrai qu'à cette question pendant le live, mais oui et non. Tu vas rager comme le live FDA. Oui, oui. Oui. Ce sera un rattrapage pour moi, je n'ai jamais regardé les projets. Putain. Ça, quelle découverte. Est-ce que c'est toi qui avais dessiné les ombres noires sur le mur de la Grande Mystère? Vous saurez tout ça ce soir. C'est ça qui est beau. Bon allez, on va lancer le live. Et c'est parti. Donc avant de commencer, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait ça? En fait, on a vu les vidéos de GusDX à l'époque, et moi je savais pas que ça existait en fait ce truc-là sur YouTube. Et j'ai vu ça et je me suis dit mais putain mais c'est tellement drôle comme idée d'aller filmer les trucs, etc. Et au début on s'est dit on va faire une parodie stricte en fait, vraiment faire à ce moment précis machin etc. Et puis après on s'est dit non, on va essayer de faire un truc un peu crédible et tout pour faire un peu un truc qui fait peur quoi, vraiment. Et du coup on a commencé à faire un scénario. Donc à la base dans le scénario il devait y avoir des ombres qui passent devant et tout, je suivais quelqu'un, enfin trop fou quoi. Mais en fait on n'a pas pu parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer parce qu'en même temps moi je devais faire une comment ça s'appelle? Je devais faire une partie de jeu de rôle, préparer une partie de jeu de rôle que je n'ai pas filmé à l'époque, mais bon voilà. Et du coup, je n'ai pas pu malheureusement. Salut Nalia. Et du coup, on a fait ça. On a improvisé pas mal, mais voilà. Donc déjà, on va commencer. C'est parti. Hop, voilà. Et c'est parti. J'espère que le son n'est pas trop fort. On verra bien. De toute façon, je mettrai pause. Alors, je précise sur la vidéo YouTube, vers ce coin-là et ce coin-là, il y a un lien qui vous amène en fait vers une vidéo de Camilla Jordana qui dit « ou pas ». La chanson, elle s'appelle « ou pas », donc voilà, c'était une blague. Hein. Évidemment, ce texte-là est là un peu pour crédibiliser la vidéo, comme la description. Et le but est... Et bien sûr de comment ça s'appelle, de faire comme dans Fargo aussi, hein, c'est-à-dire amener le côté genre voilà, ce n'est pas truqué, tout est réel, etc. Mais voilà. Ce n'est pas un mensonge, ça fait partie de la fiction, tout simplement. Pour célébrer Halloween, j'ai décidé de m'inspirer des vidéos de GusDX et du Grand JD. Je vais donc passer une nuit dans un endroit hanté. Suite à un live, j'ai reçu plusieurs propositions. Alors c'est faux, je n'ai reçu aucune proposition, hein, je précise quand même. Je crois que personne ne m'a proposé quoi que ce soit. Je dis ça, je sais même pas si quelqu'un m'a même envoyé un message par rapport à ça. J'ai choisi le lieu le plus effrayant, le plus sombre et ayant le plus d'histoire. Voici donc mon aventure. Alors, là normalement vous voyez. Alors, les estimations de l'heure sont absolument fake et c'était trop dur à faire parce que tout était préparé mais on n'avait pas prévu l'estimation de l'heure et c'est pour rendre crédible le truc. Donc voilà. Et j'ai les cheveux vachement plus courts. Et j'ai vachement plus de peau aussi. Caméra principale et sur ma caméra. C'est ça que vous voyez qui brille hein, devant moi. Parce que j'ai mis un putain de projo. Ok, Benjamin est là. Donc ce qui est trop drôle, c'est que là, dans ma voiture, il y a Eric. Et donc la personne, Benjamin, comme je dis, hein, est en fait JD. N'importe quoi. Donc voilà. À la fontaine, comme il l'avait dit. Oh yeah. Salut Benjamin. Bon. Maxime. Alors, oui, c'est vrai que tu ne veux pas qu'on te voie. En tout cas, je vois pas. Je te suis. Ok.
D'accord. Alors, ce qui est trop drôle, c'est que... merci au Crocodile Rose qui dit... Tiens, voilà de l'argent pour payer les fantômes, c'est ce qui permet de les attirer, non, P. Ouais, c'est avec de la thune, tu les coups comme ça. Alors, JD, vous ne l'avez jamais vu, tout simplement parce que la seule fois où on a fait un live avec, c'était juste après le projet Fantôme, c'était un Globy Horror ou un truc comme ça, et en fait, on ne pouvait pas le montrer parce que sinon, vous l'auriez reconnu directement. Donc, c'était ça qui était marrant. Donc, c'est le bon JD, et donc, ce qui est trop drôle, c'est que, il savait pas où on allait, donc je le guidais sans le guider, c'est pour ça que c'est assez drôle. En gros, je lui disais va tout droit et puis au moment ce sera sur la gauche. Donc voilà, ce n'est pas un fake acteur, c'est simplement JD qui parle normal. Et donc on l'a mosaïqué à mort pour pas qu'on le reconnaisse, et sa voix est retouchée à mort pour pas qu'on reconnaisse sa voix, parce qu'on comptait l'utiliser. Il fait partie d'Oxide à la base, donc ça aurait été gênant. Bien, tu sais pas vraiment me promener dans ces bois, c'est assez glauque. Je pense que c'est tous les bois, hein. Mais c'est vrai que celui-là, il y a des lianes et tout. Le départ de l'usine, celui-là, c'est vraiment flippant. Du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de la grotte là? C'est le début, c'est une carrière. Ouais. Donc ça c'est vrai. Sur la Première Guerre mondiale, dans les débuts du conflit, quand un soldat partait pas au front parce qu'il avait peur, qu'il se dessus. Ouais. Alors, il y a toute une partie qui a été supprimée. En fait, la vraie histoire de ce lieu, c'est une creute, en fait. Donc, ce qu'on appelle une creute, c'est un endroit, en fait, où les militaires sont stockés en attendant d'être envoyés au front. Et donc, c'est vrai, ce lieu a été d'abord une carrière en 1880, je crois. Et ensuite, en guerre 14-18, ça a été une creute, donc, où on stockait les soldats avant de les envoyer au chemin des dames, qui n'est pas si loin. Et après, ça a été utilisé comme champignonnière. Dans les années 70, je crois, et depuis il n'y a rien, ça n'a pas été utilisé, il y a juste rien. Donc là, par contre, ce qu'il raconte, le fait de fusiller des gens, etc. En fait, c'est juste que je suis tombé sur un article qui parlait du dernier des fusillés, et les derniers fusillés, en fait, c'était une histoire, je sais plus c'était quoi, et du coup, je me suis inspiré de ça. Mais c'est des grosses bullshit, hein, ça ne s'est pas du tout passé là. Et pourquoi ils tueraient des gens dans un sous-sol, c'est hyper dangereux. Enfin bref. Les officiers le tuaient. Oui, le fusillait, d'accord. Et donc du coup, ils ont fait voter une loi pour ça. Donc ça, c'est vrai. Avant que ta loi soit votée, ils les tuaient. Ouais. Là, en fait, on voit au dernier endroit où il y a eu des fusillés. Ça, c'est faux. Une semaine avant que la loi sorte. Ah, pas de bol. C'est dans les années 60, 1930, je crois. Ouais. C'est devenu champignon. D'accord. Alors, oui, c'est champignon. Ok. Donc ça, je crois que c'est vrai. Après les dates, je ne suis pas sûr, hein, parce que c'est des on dit, donc je ne sais pas. Et le truc, c'est que ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il y a eu des accidents. Alors, là, en fait, je vous explique, c'est juste... c'est trop... Là, en fait, c'est juste parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, mais mettre du texte comme ça fait trop pas terrible. Donc, en fait, là, en fait, il y a un truc qui n'allait pas, et je pouvais pas faire une coupure. Et du coup, j'ai juste coupé le son et dit Benjamin imprévisible. Je me demandais de supprimer ce passage, d'où l'absence de son. Alors que pas du tout, hein, bien évidemment. Mais c'est juste pour remplir le truc de oh mon dieu, il y a des trucs secrets et tout ça. Donc voilà, c'est du bullshit. Et du coup, tu m'as parlé de phénomènes, si je peux dire, un peu paranormaux, apparitions et compagnie. En fait, les gens du coin, ils évitent de prendre les routes le soir parce qu'il y a beaucoup d'accidents. On entend beaucoup parler de vapeur, de choses bizarres. Alors, ça, il se trouve que juste au-dessus du village où ça se passe, effectivement, il y a eu malheureusement des morts et la route est assez galère. Mais bien évidemment, c'est absolument faux. Et souvent, les habitants ils parlent de lumière qui va s'allumer dans la forêt. D'accord. Ok. Rassurant. Et il y a des gens qui sont allés dans la creute depuis... Donc là, vous entendez, je dis la creute. Parce qu'en fait, on appelle le lieu entre nous la creute, parce que c'est une creute. Sauf que ça passe, on s'est dit, au pire, les gens entendront la grotte, et puis voilà, ça passe, quoi. Ou pas. En général, il va pas là-dedans. Ok. Super. Donc tout ça, c'est des textes répétés, hein, en général, ils se retournent, etc. C'était l'impact, c'est vraiment purement écrit, ça. On est bientôt arrivé? Ouais, on est d'accord, c'est tout possible. Impec. Alors, je crois qu'à ce moment-là, on est super loin du lieu. Ok, d'accord. Donc, évidemment, cet endroit est l'endroit où on a tourné le fond de l'affaire. Il y a plusieurs épisodes du fond de l'affaire qui ont été tournés là-bas. Les épisodes Half-Life, l'épisode Half-Life 2, l'épisode
C'est pas GTA? Non, c'est pas GTA, je crois pas. Attends, Half-Life 2... C'est peut-être que Half-Life 2. Et l'épisode sur... Amnesia. Donc c'est Frictional Game. Voilà. Dark Souls n'a pas été tourné là. Hein. Dark Souls... Enfin si, c'est dans le même coin. Mais ce n'est pas dans cette grotte. D'accord, en fait l'entrée... Alors c'est marqué 19h10, donc ça veut dire qu'on a fait une demi-heure de marche. Je crois que c'est faux, c'est à peu près 15 minutes de marche. Allez. Ah, ça ressemble vachement à un souterrain que je connais. Alors là, cette phrase est juste là pour dire « Ah ben ça ressemble vachement au truc du fond de l'affaire !» Parce qu'on s'est dit on va te faire direct niquer, voilà. Alors là, je sais vraiment pas ce qu'il a dit. Je sais vraiment pas, c'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation. je ne sais vraiment pas. Du coup, tu passes en premier ou c'est moi? Non, moi je t'ai amené ici, mais je rentre pas dedans. Ok, d'accord. Non, dans le fond, on va jamais là-dedans. D'accord. Donc là, c'est pour augmenter le mystère. Le mec ne m'accompagne pas. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce trou? Ok, bah écoute, non, c'est tout, c'est pas grave. Bah écoute, merci Benjamin. Attention, il va dire le truc le plus culte du monde, le fameux « je te dis merde » que je trouve magistral. Bon, mec, on peut finir. Ok, pas de problème. Ça me rassurera. Ok, bah bonne soirée. Ouais, à bientôt. Je te dis merde. C'est très bien parce que à la base, l'idée, il l'a dit vraiment d'une manière super sympathique, vraiment. Je te dis merde. Voilà, enfin, vraiment, c'était sympathique. Sauf qu'avec les films, ça fait vraiment je te dis merde. Et c'est vraiment très drôle. Ok. Et ben du coup, on se retrouve tout seul. Alors, après relecture du mail, Benjamin est en effet clair sur le fait qu'il ne m'accompagne pas plus loin que dans l'entrée de la grotte. Il n'y a jamais eu de mail, hein, bien évidemment. Bon bah j'y vais. Dé- Pas trop de casse-gueule. Oh la merde. Oh putain. Bon, je vais descendre sur le cul, ça va être plus simple. Alors, c'est réellement casse-gueule. Hein. Mon kit pour tenir ma caméra prend beaucoup de place et entrave mes mouvements. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas du fake. Putain de merde. Alors, faut savoir que dans cette grotte, il y a plusieurs... Putain, j'y suis allé en chaussures de ville. Quel gros connard, quoi. Je précise que dans cette grotte, il y a genre 5 entrées. Et c'est l'entrée la plus praticable. Et je ressors par l'entrée la moins praticable. Oh la vache, il y a une araignée immonde. Puis il y a une chauve-souris. Alors, vraiment, ça, c'est pas préparé. Mais il y a souvent des grosses araignées dégueulasses. Oh la vache, regardez-moi ça. Elle est dégueulasse, putain de merde. Je suis vraiment arachnophobe. Alors, il y a des gens qui ont dit « Oh, mais t'es pas arachnophobe parce que t'as juste un petit peu peur des araignées, machin. » Oui, mais c'est arachnophobique en fait. Voilà. Quand Et du coup, c'est vraiment une vraie chauve-souris. Hein. Ce n'est pas une chauve-souris qu'on a lancée. Et voilà. Oh putain, il est venu trop près, c'est trop mignon. Et c'est vraiment trop Tous mignon. les souterrains se ressemblent. Hein. C'est juste... oh là là, c'est pas du tout celui du fond de l'affaire. Hein. J'ai tendance à dire. Mais du coup, ça ressemble particulièrement à un autre souterrain que je connais. Alors, le terme sac à jus vient d'Eric, je précise. C'est tout simplement parce que Eric, lors du tournage d'Oxyde, on a passé une semaine dans un souterrain, à chaque fois qu'il voyait une araignée, il disait « Putain, dégueulasse, sac à jus !» Donc voilà. Bah, celui où on a tourné le fond de l'affaire. C'est exactement le même. Et, Au même endroit, en j'avoue plus. que c'est très proche. C'est pas très proche, c'est le même. Pas parler fort, je sais pas pourquoi. C'est un peu le... Hop. Les lieux silencieux. Je suis en train d'escalader un truc, hein, je précise. Donc là, à ce moment-là, en fait, on cherchait à faire du contenu. Donc en gros, ça fait un gros quadrillage. En gros, il y a 3 parties dans la grotte. Il y a la zone de gauche qu'on voit vers la fin, la zone du milieu comment ça s'appelle, qui est plus une zone de transition entre la zone gauche et la zone droite, et la zone droite. Là, je suis dans la zone droite. La zone droite est très grande, mais ça fait un quadrillage en fait. Donc en gros, je tourne en rond dans le truc, et ça permet de ça permet d'être d'avoir plein de contenu, mais vous rendez pas compte que je tourne en rond parce que forcément on ne voit pas tout le temps les mêmes événements. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Oula, tout c'est... Les musiques qui fait peur, je ne sais pas Ok, pourquoi. d'accord, je suis arrivé dans un putain de cul-de-sac. Super. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus... Alors vous avez vu, au sol il y avait la pelle. Je sais pas si vous avez vu. Rocher. C'est quoi ça? En fait, juste à gauche, il y a la pelle qu'on revoit plus tard en fait. Fil attaché à des barres en métal. Ok, là-bas ça a l'air un peu plus grand. Je vais y aller.
Vous saurez tout sur le Alors design oui, en temps... vache, regardez ça. Je sais pas si vous voyez. Donc bien évidemment, ces gravures ne sont pas volontaires. Après, vous pouvez voir juste en dessous qu'il y a des gravures d'autres gens fait bien plus tard. Donc, Donc c'est des vraies gravures il y a un cœur, de là. l'époque. Petite fresque. Oh putain de merde. Donc là non plus, les grenades, les chaussures et les fourchettes ne sont pas rajoutées. Hein, ce sont des vrais trucs qui sont là-bas. Alors je sais pas si... On va regarder tout le contenu, les gens. Mais ça là... Mèche. Une grenade. Donc c'est, je sais pas si c'est exactement celle de la photo, mais elle ressemblait et je crois que si. Donc c'est vraiment des grenades, hein, il y en a pas mal dans le souterrain. C'est 2 grenades avec des chaussures et ce qui semble être une fourchette. C'est une courchette! Je vais m'éloigner gentiment de ces 2 grenades. Parce que les grenades et moi, on n'est pas potes. Pas vraiment. Vous pouvez le voir dans les dans de nombreux Globby Games que c'est le cas. Alors voilà. Et donc, les derniers soldats fusillés apparemment ont été fusillés ici. Non. Alors, bon, l'histoire dit que c'est dans la grotte. Et, alors, regardez ça. Ça c'est des... Donc là en fait, je suis revenu à l'endroit, le couloir qui continue là où il y avait l'appel. Des gravures. RF. Là. République française, je suppose. Oui. Plafond, putain. Oh la vache, il y a des espèces de clous en fait. Alors c'est ça, le nombre de fois où je me suis tapé la tête dans ces trucs-là. Je dois avoir des tas de cicatrices sur le front juste à cause de ça. Putain. Ça m'a fait peur, j'ai senti un truc qui a touché ma tête. On va essayer de ne pas se paumer. Alors, C'est dans la petite main qui passe avec un je moustique. précise, on peut pas se paumer, c'est trop petit. Je peux passer des heures et des heures. Alors ce que je dis là c'est vrai pour la plupart des souterrains, c'est-à-dire que les histoires où des gens se perdent dans des souterrains, c'est soit parce qu'ils sont très mal organisés, soit c'est parce que c'est une formation naturelle et qu'ils ne se perdent pas mais ils se bloquent en fait. En vrai, si vous êtes un petit peu méthodique dans ce genre de souterrain, vous ne pouvez pas vous perdre. Mais je peux pas me perdre Voilà. et crever ici. C'est quelque chose que... Enfin, je pense que les gens... Après, le fait que je connaisse très bien la grotte aide aussi forcément, mais en vrai, les premières fois, je ne suis pas venu... Enfin, on a avancé, puis on est revenu, puis c'est tout, quoi. Ils vont... Alors oui, c'est très petit, hein. Et encore, l'autre zone est encore plus... ça fait... Je dirais que l'endroit où je suis fait à peu près 1m80, 1m70. Tout à fait, Begani, c'est cette entrée-là. Et par contre, les endroits où je suis à la fin, ça s'approche du 1m50. Hein. Je suis vraiment accroupi et abaissé. Hein. dans des souterrains régulièrement pourront comprendre. Ah putain, ça fait peur. Donc, vous voyez, là l'appel, c'est l'appel qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Une vieille pelle. Donc à ma gauche, il y a la boule de... L'ambiance en tout cas est... Donc quand ça coupe comme ça, souvent c'est parce qu'en fait je fais des petites séquences où Eric et JD se cachent à un endroit où je n'irai pas. Et en fait je fais un tour, et généralement j'arrive à la fin, donc à côté de là où ils sont. Et ce qui est chiant, c'est que j'aurais adoré vous montrer les plans où en fait je suis en mode super sérieux et je fais oh mon dieu des fantômes, et je les filme eux, et c'est assez drôle. Mais là malheureusement je ne pourrais pas le montrer parce que je n'ai plus ces fichiers là. En fait, je vais souvent dans les souterrains, mais je vais rarement seul. J'avoue que... Alors, en fait, je ne suis jamais allé dans une grotte seule, c'est juste pour faire genre, oh là là, j'y suis jamais allé seul. Alors, ceux qui suivent un peu les lives savent très bien que c'est faux, hein, j'ai déjà été dans plusieurs grottes seules. Là, il est... Je fais 1m90. Je sais pas quelle heure il est. Putain. Ok. Là, d'accord, ok, je reviens en grenade. Comme vous voyez, là-bas. Bon, là, faut savoir que je suis resté près de l'entrée, hein, encore. Je suis à, je pense, à vol d'oiseau, si j'ose dire. Ou de chauve-souris. Je suis arrêté une dizaine de minutes. Alors, Il y a un truc qui s'est... le truc effondré, là, on a réfléchi à un moment à se dire, est-ce que on fait genre ça s'est effondré pendant la vidéo? On a réfléchi et le problème c'est que ça se voit trop, que c'est vieux, donc ça faisait pas crédible, mais on aurait adoré faire vraiment le oh merde, ça s'est écroulé juste à côté de moi et tout, et ça aurait été vraiment cool. Donc bien évidemment il n'est pas du tout 20h.
Le tournage, je sais pas combien de temps ça a pris. Mais les heures ne sont pas totalement fausses. Elles sont un petit peu exagérées, mais elles sont pas totalement fausses. On y a passé beaucoup de temps là-bas. J'ai entendu un bruit, je crois. Peut-être un truc qui s'est pété la gueule. Ah oui, en fait, oui. Bah, je sais pas si vous voyez là, en fait. Le plafond est par terre. Pas de terre dessus, ouais. Faut que je fasse gaffe. Bah, c'est pas le problème de pas les garder, c'est que je les ai perdus, les gens. Enfin, je voulais les garder et faire un montage avec, mais le problème, c'est que j'ai perdu les données, Et là, ce que j'ai entendu, c'était une pierre qui est tombée. Ou un fantôme. Je crois que je suis toujours dans la même partie. Là. Bref. Oh, le con, putain. Alors là, c'est de la vraie peur. J'ai eu trop peur. Merci, petit bout de plastique, là, con. Ah. C'est quoi cette merde? Je sais pas si vous voyez. Il y a des espèces de racines Trop bien ce passage. sur le plafond. Je sais pas si on verra peut-être mieux comme ça en fait, ouais. C'est vraiment cool ce passage. Qui viennent de ça. Non, je suis pas tout seul. Hein. Encore une fois, il y a toujours Eric et JD qui sont à un coin, à 50-100 mètres de moi et qui attendent. C'est comme s'il y avait eu un truc qui poussait, qui l'ont retiré, ou qui est tombé. Ah oui, il y en a plein en fait. Donc là, c'est pareil, c'est créer un petit peu du mystère. Qu'est-ce qui a été retiré? Qu'est-ce qui était là? Enfin voilà. Ah ouais, regardez là. Je sais pas ce que c'est. Ça. On dirait que c'est des toiles d'araignée, mais couleur rouille, quoi. Je pense, vous savez, par rapport à l'endroit où je suis, je pense que c'est l'épisode Diablo, parce qu'il y a l'épisode Diablo aussi du fond de l'affaire qu'on a tourné là. On a fait un feu dans le souterrain et ça a fait beaucoup de fumée noire. Je pense que c'est possible que ce soit à peu près cet endroit-là, donc c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être nous qui avons fait ce truc-là. C'est très particulier. Putain, c'est super translucide. Je sais pas si vous voyez, attendez. Alors, il y a une bonne histoire là-dessus. Là. Une des premières fois où j'avais visité cet endroit avec mon frère, on s'éclairait du coup, et on a coupé nos lumières pour mettre une petite bougie sur l'eau et la faire flotter au milieu du truc et qu'il prenne une photo. Sauf que il a posé la bougie et moi, en rigolant, je lui dis, il fait ah ouais, mais comment on va faire pour la mettre au milieu, quoi. Et moi, en rigolant, je lui dis, souffle dessus, ce qu'on l'a fait. Du coup, ça a éteint la bougie. On s'est retrouvés tous dans le noir comme des gros connards parce qu'il a soufflé la seule bougie qu'il y avait pour la faire avancer. Et c'était très drôle. Vous voyez en fait à quel point c'est transparent en fait. Et c'est vraiment très transparent, c'est assez... Il y a encore des gravures de cheval et une meuf à poil. Et une autre meuf à poil là-bas, je crois. Effectivement. Alors là, je sais pas si vous voyez, je suis presque obligé de ramper. Le truc le plus chiant, en fait, pour les fantômes, c'est la hauteur du plafond. Donc effectivement, là, c'est un endroit très très petit. Du coup, en fait, les fantômes, à mon avis, ils ont tous le... Oh la vache! Ils ont tous le cou tordu, comme The Crooked-Man dans Wolf Among Us. Putain, je parle de Wolf Among Us. Ça veut dire que Wolf Among Us date de cette époque-là. Putain, c'est vieux. Oh putain de merde! Là, c'est des vraies douleurs. Ah, c'est dégueulasse, regardez, il y a comme des trucs dessus. Alors ça, c'est JD qui l'avait vu, qui m'a montré, qui m'a dit, tiens, ça serait bien que tu le filmes. Et j'ai fait d'accord. Je sais pas ce que c'est. On a un crochet. Et c'était cool. Ces failles-là, elles me font trop peur, j'avoue. Ah bah ça doit être des lignes de commande de la carrière. Donc c'est tout à fait ça. Hein. Ah putain, trop cool. Ça baisse. Ah, on dirait un mec avec une guitare. Au début, je croyais que c'était un bébé, mais... J'ai vraiment cru que c'était un bébé au début. Ouais, en fait, en regardant la caméra, c'est assez évident que c'est une guitare. Alors ça, ce n'est pas un os qu'on a placé. C'est un os qui était déjà tout simplement un truc... Enfin, à mon avis, c'est d'autres gens qui les ont placés là pour l'ambiance. Je croyais que c'était un bout de bois, mais non. C'est un os.
sais pas, c'est un os de quoi. Et mon Dieu, regardez. Une bière au Garden. Les fantômes ont dû les boire. Vous remarquez quand même que j'arrête pas de faire l'accent sur le fait de plaisanter par rapport aux fantômes. Et il y a quand même plein de gens qui ont cru. Merde, oh la vache. Oh putain. C'est une pile de métal rouillé. Ouais, je sais pas ce que c'est des petits bouts de métal. Ah, c'est glauque. Ça retransmet pas le bruit. Commence à faire un peu plus froid par ici. C'est faux, il fait pas plus froid. Oh. Alors, ici en fait, là où il y a le portrait, regardez. Je crois qu'il y a une belle statue du maréchal Pétain. Donc là, quand je parle du maréchal Pétain en rigolant, là, en fait, il y a plein d'objets à gauche. Et en fait, je passe plusieurs fois à cet endroit-là, et à chaque fois, les objets, on les a changés de place. Pour que ça fasse genre, mon Dieu, il y a quelque chose qui change de place. Sauf que ça ne se voit absolument pas, et personne n'a remarqué. Et je trouve ça dommage. En fait, je sais pas s'il avait une barbe comme ça. C'est peut-être Toutankhamon. C'est peut-être le maréchal Toutankhamon, tout bêtement. Aïe, oh la vache. Vous voyez, je filme bien. À gauche, il y a une petite pile de pierre avec une espèce de bouteille. Donc ici, là, il y a un truc rouge, là, il y a un machin. Je me suis niqué la tête. Et il y a là, putain, de bouteilles de Hougarden. Du coup, je suis revenu sur mes pas. Du coup, la bouteille de Hougarden a été à gauche. Ouais. Il est pas du tout 21h. Et je me suis pas du tout perdu. Droite. Ouais. Bon, du coup, je vais revenir. Oui, c'est là. Maréchal Toutankhamon. Et donc là, la bouteille n'est plus sur la pile là. Il y a une bouteille rouge qui était tout là-bas, qui est revenue ici. Il y a plein de trucs qui changent de place en fait. Mais ça ne se voit pas, c'est dommage. Alors, gauche ou droite? Là est la question. Tout à fait, hamster. Je vais aller par là. J'avoue que je me paume un petit peu. Alors, la peur que j'ai, mais genre, vraiment, c'est que les batteries ne tiennent pas, qu'elles coupent d'un coup. Vous savez, comme dans les films d'horreur. Alors ça, c'est une vraie peur parce que dans le 2, j'avais plus de batterie. Dans le 1, j'avais vraiment pas beaucoup de batterie possible, donc ça aurait pu être la merde vraiment. Ça s'arrête d'un coup là. Sérieusement, Maréchal Toutankhamon. Et voilà, là, on ne voit pas assez, mais les objets ont encore changé de place. Mais en fait, le flou fait qu'on ne voit pas. Merde alors. Il y a encore une pile. Et voilà, vous voyez, là, avant, ça, c'était tout au fond, ça allait tout à gauche et c'est revenu là. C'est quoi ça? Pâté de foie, Jean Requêté. Dégueulasse. Bon bah du coup j'étais allé à droite, je vais aller à gauche. C'est classe, c'est quoi? Donc là, pour vous donner une idée, si on trace une ligne comme ça dans le couloir où j'étais, je dis que je vais par là, alors que là, je suis ici à ce moment-là. Donc c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai, Michel, c'est un grand classique. Je sais pas si ça date des années 70. Putain, il y a du barbelé dessus. Ou des années 60. Je peux pas passer. Ah. Donc je dis 70-60 au lieu de 1910 et années 60. Tord-toi la cheville. Aïe, déclate-toi le front. Ah, attendez. Oh, putain. Tout En ça, fait, je crois que je vais me casser tous les membres. Avant de sortir, ça sera la meilleure idée. évidemment, tout ce C'est qui est quoi, là... Putain, vrai. j'avais une statue, mais non, en fait. C'est juste un vieux trou. J'imagine trop l'archéologue qui est dans le truc et qui fait... Je croyais que c'était une statue, mais c'était juste un vieux trou. Donc là, j'ai remis un moustique. J'avoue que cette partie est pas rassurante du tout. Ah bah. Moi, je dis ça. Alors, c'est censé être un véritable fémur humain qui m'a été donné par un ami pour le tournage. Ah oui, les documents interdits, trop bien, H. Groovy, trop bien, effectivement. Excellent documentaire de fiction que je vous conseille. Donc en gros, il a été trouvé, cet os-là, dans les catacombes de Paris, par un ami, Fox, si tu es sur le live un jour, enfin voilà, et qui l'a trouvé et donc il me l'a prêté. Donc voilà, c'est nous qui l'avons placé, évidemment.
Mais c'est possible que ce soit un vrai os humain, vu l'endroit où il a été trouvé, etc. C'est carrément possible. Super. Et ça, par contre, c'est plus crédible. Hein. Alors, non, un médecin ne m'a pas confirmé que c'était un fémur humain. Et le fémur n'est pas là. Ou bien c'est un bras de bœuf. Oh la vache. Je sais pas s'il y a une Le crâne de sanglier n'a pas été prêté, je l'ai acheté. sortie dans le coin, mais j'ai vachement froid. Je sais pas si vous voyez. Alors, tout ce qui est écrit au mur a été écrit par ma meilleure amie et moi en 2010, pour Halloween 2010, parce qu'on a fait une soirée avec des amis dans cette soirée et on les a invités là-bas, on a dormi là-bas en fait pour Halloween. Et donc, avec mon ami, on voulait leur faire peur. Et donc, tous les trucs qu'il y a de dessinés, etc., c'est moi et mon ami qui l'avons fait en 2010. Donc, pour vous dire si ça date. Et c'était pas du tout prévu de faire un projet fantôme et tout en 2010. Hein. Donc voilà, ça date de 2010. La caméra. Parfait. Donc, c'est frais parce que tout simplement, c'est hyper humide comme milieu. Donc, quand c'est comme ça, c'est obligatoirement... Ah, ça frise chez vous? Merde! Putain, c'est trop chiant ça. Bon, pour YouTube, ça ne frise pas pour vous, donc pas de souci. C'est revenu, c'est revenu. Ah, bah, oui. Attendez. Hop. Hop. Arrêtez. Ça F5, ça... Ne vous inquiétez pas, hein, j'arrête. YouTube, désolé. Hein, ça, c'est les aléas des lives. Normalement, j'en vois toujours, hein, donc pas de raison. Est-ce que ça revient ou pas? Je ne sais pas. Si c'est ça, on va devoir changer de serveur et je vais devoir couper. C'est revenu. Est-ce que c'est revenu? Le suspense est à son comble. Toujours rien? Ça revient? Oui, non? C'est revenu? C'est bon? Tout va bien? Tout va bien? C'est là? C'est tout bon? Voilà. Bon, c'est impec. Donc, je parie que le rôle de Maxime est interprété par Eric, celui des ombres noires par Géry. Tout à fait. Donc, je reprends... Hey, salut Eric et Matt, du coup. Salut Matt! Donc... pour vous dire, le décalage, tout ça, baba. Dites-moi si c'est bon. Hein. Attendez, je regarde si ça refoire. Oui, ça foire. Bon, alors, attendez. Je vais reboot le live, d'accord? Et changer de serveur, tout simplement. Ok? Je le répète, hein. Donc voilà. Donc si vous êtes sur YouTube, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre incessamment sous peu. Si vous êtes en live, ça va reprendre, ne pas tout de suite. Voilà, à tout de suite. Normalement, YouTube, ça n'a pas coupé. Vous êtes putain de privilégiés, hein. Vous avez le droit à des trucs exclusifs que personne d'autre n'aura jamais. Hop, Francfort, Germanie. Et donc, on reprend le live. Et eux, ils ne le savent pas, hein, bien évidemment. Attention, la connexion va se faire. Connexion en cours.
Connexion en cours. Ah, je crains que je vais devoir arrêter le... J'aime bien les gens qui me disent sois-tu Guzey. Donc non, c'est bon. Normalement, là, on est bon. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Hop, normalement, c'est un rechargeant. Je suis désolé, hein, YouTube, mais ça, c'est les aléas de certains lives. C'est que ça plante. Évidemment, c'est quand c'est live important. Sinon, ça ne serait pas drôle. C'est revenu, voilà. Tout va bien. Alors, vous inquiétez pas, je vais revenir un petit peu avant et réexpliquer le party, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc là, on est sur un autre serveur, ça devrait être stable. Hop, donc je vais revenir un petit peu 10 secondes avant, voilà. Donc là. Donc le party, c'est une amie et moi, ma meilleure amie même, Bit, que je salue. On a en fait peint ces trucs-là pour Halloween 2010. Donc c'était avec des amis, on est allé dormir en fait dans cette grotte pour Halloween. Et du coup, on leur avait préparé quelques petites surprises. Donc il y avait notamment ce signe et les suivants qui sont peints. Et donc ça a été peint en 2010. C'est de la peinture, c'est de la gouache, je crois. Et c'est resté frais de 2010 à, je sais pas c'était quand, 2013, quelque chose comme ça, 2014. 2014 je crois. Tout simplement parce que c'est très humide comme milieu. Donc voilà, et le but c'était de faire peur bien évidemment. Donc il y a un mélange de peinture noire et rouge pour faire un petit peu comme si c'était du sang, blablabla. Hop. Partez. Vous voyez que ce n'est pas frais hein, non plus. Et une petite... Et merci beaucoup à Zach Bravel. Zach, si c'est toi qui as fait le don hier soir de 10 €, je suis désolé qu'il ne soit pas passé. Je l'ai refait passer bien après dans le live. J'espère que tu l'as vu et merci à toi. Je suis désolé qu'il ne soit pas passé. Hop, c'est parti. Croix blanche. Donc la croix blanche, bien évidemment, aussi. Ah, mec. On dirait un vieux pénis. C'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est. On dirait du cuir sur un clou, je sais pas. Ah, putain de merde. Putain, il y a encore ces trucs à la con. Comme vous pouvez voir, mes chaussures sont défoncées. Stop SMP. Je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous voyez la description. Il est pas du tout 22 h, bien évidemment. Il y a quand même des gens qui venaient, à mon avis, ça date de la champignonnière. Inscription au marqueur. Donc vous remarquez que je ne filme jamais l'avant du couloir, hein, bien évidemment. Oh putain. Je me suis fait un peu peur là. Alors, le coup de la croix penchée ou cassée, c'est un pur hasard. J'ai cherché s'il y avait une symbolique que j'aurais pu remettre. C'est avec mon ami, on a fait ça parce qu'on trouvait ça classe. Voilà. Il n'y a rien d'autre, donc encore une fois, ça date de 2010. Une croix. Ah, c'est la même croix que la petite croix blanche. Non, je n'ai plus ces chaussures. Alors, je l'ai pas filmé, mais au sol, il y avait des croix faites avec des cailloux. Et je l'ai pas filmé, je sais pas, j'ai dû oublier. Oh, putain de sa mère. Oh la vache. Est-ce que vous voyez? J'essaie de pas trop monter. Oh la vache, putain de sa mère, j'ai eu trop peur. Donc ça, c'est bien évidemment des silhouettes qu'on avait fait Est-ce que vous et qui sont très bien placées pour qu'on les voit de l'une à l'autre voyez cette saloperie, putain? Oh les mecs, putain, sérieusement. Ah, c'est flippant, j'avoue. Donc, je précise, je n'en avais pas parlé à Matt et à Eric quand on est allé dans le souterrain. Et quand ils ont vu, en fait, je me suis inspiré de leur réaction pour faire ma réaction, pour pas que ça fasse irréaliste. Ah, et puis
celui-là il a des yeux dégueulasses. Ouais, en fait, le premier n'a pas de visage, le deuxième a des yeux, et le troisième a des yeux et une bouche. Donc là, techniquement, je vois la troisième ombre, mais c'est juste... Alors ça, c'est le crâne que vous pouvez voir, notamment dans le fond de l'affaire sur Diablo, donc il a été placé. Ça, c'était un crâne. C'est vrai, Eric, t'as juste hurlé. Trop petit pour être un crâne de blé rose. Il est propre parce que je l'ai nettoyé. Crâne de renard. C'est un crâne de renard. Renard, ce lapin. Sacré couille, sacré couille. Rien. Screamer préparé. Bon, eh bien, il y a 3 silhouettes de la mort. Celle-là, elle est bien flippante par contre. Elle est vraiment cool, j'en suis vraiment fier celle-là. Ça s'appelle le cri de je sais plus qui. Le cri de Munch. Et il fait toujours de plus en plus froid. Je pense que ça se voit à la buée que je crache. Et il y a un dessus de chaussure. Renard. Alors, Putain, c'est... la poupée a été achetée à Emmaüs et elle a été vieillie par Kevin pendant que moi je vieillissais une horloge et Kevin, sans faire exprès, a cassé son visage et donc il l'a reconstitué, on l'a posé là et tout ça. Là, ça fait vraiment Globy Horror à la con, quoi. Elle a été mouillée et salie genre une semaine avant, mais ça ne vieillit pas en fait, ça s'imprègne pas et j'étais un peu deg. Regardez-moi ça, quoi. Sérieusement. Ah, j'ai trop peur. Oh merde. Oui, il y a Pierre et tout. Oh non. Ah, il y a genre... Ah, elle est toute dégueulasse, elle est poisseuse. Comment ça va, Maxime? Tu veux me faire des bisous dans mes cheveux? Ils sont là. Ah, mouillé, merde. salut. Ah, elle est trempée. Regardez. Une main toute poisseuse après avoir touché une petite poupée. Immonde. Donc, clairement, là, je pense que... Donc là, on est dans la partie gauche, on est parti de la partie droite, et on est allé au parti au milieu, et là on est à la partie gauche, donc c'est là où l'ambiance est un petit peu plus pesante. Et j'ai un tournevis dans la main, ne posez pas de questions. Cette partie est plus La poupée, on l'a payé genre 2 €, je sais pas. flippante et je pense que des gens ont placé des trucs pour faire peur. Donc là, on instaure le scénario de il y a quelqu'un qui veut me faire peur. Putain, c'est vachement bas et vachement froid. Si je Je crois qu'il fait vraiment plus froid, tout simplement parce qu'il y a une autre sortie en fait là-bas. m'enfonce sous terre, si je me rapproche d'une sortie en fait. I'm not a doctor. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai un enregistreur. Il n'est pas 23h. Alors, là je vous explique. En gros, je suis dans une pièce, et en fait il y a 3 pièces les unes à côté des autres. Moi je suis dans une pièce, et 2 pièces à côté, il y a Eric et JD qui chuchotent fort des trucs donc que j'étais censé capter. Je ne les ai pas captés du tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas du tout captés. Quand et du coup, on a dû les rajouter en post-prod bien après, et j'étais trop dag. Alors, c'est pour... Enfin, j'utilise ça, ce genre d'enregistreur, pour enregistrer donc les PVE. Je ne sais pas ce que veut dire PVE, je crois que ça veut dire petite voix enregistrée. Mais peut-être que pas du tout. Et peut-être que je dis de la merde. Peut-être que c'est petit JD, c'est un ami qui est celui que vous voyez au tout début de la vidéo. vocaloïde énorme. On ne sait pas. Toujours est-il que je vais poser des questions aux fantômes et qu'ils vont me répondre. Donc j'ai un casque, hein, donc... Non, alors ça marche pas, c'est juste un putain d'enregistreur. Si vous vous mettez à 5 mètres et que vous parlez, on vous entendra, oui. Je peux les entendre, la sensibilité est très forte, ça me fait très mal aux oreilles quand je parle. Donc j'ai mis la sensibilité au max. En fait, c'est surtout le gain qui est énorme. Par contre, maintenant, on n'enregistre plus avec... Ça, attendez. Ça, c'est un... Je sais pas si j'ai le... J'ai pas l'enregistreur dans le coin. Attendez. Si. Donc ce que vous voyez là, c'est l'ancien. Maintenant, on utilise le nouveau, hein, qui est vachement plus performant. Mais du coup, voilà, c'est juste des enregistreurs. Il n'y a rien de spécial. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que directement, ça va au max. Directement quand je parle, hein, quand c'est noir au bout, là, comme ça veut dire que... Que c'est nécrosé, hein, tout simplement, quand c'est noir au bout. ça grille tout. Donc, bien sûr, Oui, c'est juste un H4. je vais lancer. Et je vais H4N. poser une question, donc vous étonnez pas si je parle tout seul comme un con.
C'est le but. Bonjour, je m'appelle Maxime Robinet et je viens voir dans ces tunnels s'il y a quelqu'un. Non, y a personne. Attends, tu nous fais peur. Je sais même pas si je capte des... Donc c'est moi, hein, sans faire exprès. Je sais qu'il faut être patient avec les esprits fantomatiques. Et du coup... Tellement patient que le mec a même pas attendu 30 secondes. Eh bien, n'hésitez pas à me parler. J'ai un enregistreur Eric, je vais y venir au diabétique. spécial, un micro. Le nouveau modèle que j'ai, c'est un H6, je vous le recommande, il est vachement mieux que le H4. Vachement plus performant, les batteries tiennent plus longtemps, meilleure sensibilité, parce que c'était le gros problème du H4, peu de souffle, et il y a 4 prises natives XLR, et là vous pouvez mettre 2 types de micros, plus en racheter d'autres. Franchement, je le conseille, c'est un bijou. Spécial qui permet de capter certaines fréquences particulières, donc peut-être que je pourrais vous entendre. Diabétique. On n'entend pas grand chose, hein. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas parler, à dire simplement des mots ou à taper sur un mur ou quelque chose dans le genre. Peut-être que je pourrais l'enregistrer à ce Bonne image, Castor. Merci. moment-là, comprendre votre présence. Je crois qu'on s'approche du diabétique. Je m'en rappelle plus. Donc si vous avez réécouté, on entend diabétique. En fait, c'est Eric qui dit qui c'est celui-là ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il dit exactement. Il dit une phrase qui n'a rien à voir avec hérétique et en fait, ça a tellement été modifié que à la fin, on entendait un truc genre diabétique. Et en fait, du coup, on a tous entendu diabétique. Donc on s'est dit qu'on allait mettre hérétique. Parce que voilà. Mais à la base, il dit un truc genre casse-toi d'ici ou pas d'ici ou enfin un truc comme ça, je sais plus ce que c'est, mais et du coup ça c'est drôle. Non, c'est très simple d'utilisation. Il y a juste un gros bouton rec et c'est tout. Et là c'est pareil, il y a juste un gros bouton rec et les trucs d'enregistrement de chacune des XLR, c'est super simple d'utilisation. Pas par ici. Non, je crois pas que tu prononçais si hardcore ça que ça, Eric. Mais c'est peut-être pas par ici. Ouais. Mais en fait, on avait enregistré plein de phrases de genre de poilu, quoi. Genre le poilu qui nous parle et tout. Non. Nous sommes en 2014, alors je sais que ça fait On est en 2016, hashtag fake. 100 ans à peu près que la Première Guerre mondiale a commencé, et je crois que la personne m'avait dit que des gens ont été fusillés ici en 1916, si je me souviens bien. Pas du tout. 15, enfin bref. Du coup, si vous êtes là et que vous êtes fusillé, vous avez été fusillé, ou que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, exprimez-vous. Alors, moi j'ai envie de dire que bon, déjà c'est fake, ensuite je suis pas un fantôme. Donc si vous pourriez arrêter vos conneries là, et me laisser dormir, merci. A plus, bisous. Du coup, je vais bientôt fermer ma gueule. qui permet de vous entendre. Du coup, je vous laisse des oreilles apparemment. Quelques secondes, 30 secondes, pour vous exprimer auprès de moi. Et n'hésitez pas à y aller, hein. Je suis là pour vous écouter. Je viens pacifiquement. Et je viens... Eric qui dit c'était quand même une bonne soirée. Eric, toutes nos soirées sont des bonnes soirées. Toutes. Rappelle-toi de la pizza et des bonbons dans mon lit. Mais oui, mon cochon. On a dû dire, bon, on arrête Oxyde. Que des bonnes soirées. Aucune mauvaise intention. Intention, pardon. Alors, on a fait un bêtisier, Katsuhira. Mais le problème n'est pas de faire un bêtisier, c'est d'avoir toujours les données. Et je n'ai plus les données. Bisous, bisous, bisous spectral.
entendu un truc, mais je pense que c'est une pierre qui est tombée. Donc on n'a rien entendu. Le rapport avec Oxide, c'est juste que je parle d'une soirée. C'est tout. Les bruits de voix bruits et voix notées avant étaient entendus en boostant le son au montage ou en les rajoutant tout simplement. Enfin, j'ai cru entendre un truc, mais je pense... Putain, j'ai plein de poux sur les mains. Et je vois qu'il y a plein d'insectes ici. Des petits charançons. Donc ouais, je précise que je suis à un endroit qui fait un... Enfin, franchement, ça fait de plus en plus peur, plus on s'enfonce en fait. Vraiment. Enfin, là, je suis pas rassuré du tout, surtout que je suis tout seul. Donc c'est vachement rassurant d'avoir une caméra en fait. Et de parler à des caméras. Surtout qu'il y en a deux. Mais en vrai, je sais pas. C'est pas... Je suis pas super confiant, on va dire, en fait. Et autant les fantômes, ça me fait pas peur, autant être tout seul dans une grotte, c'est super badant. Donc il va falloir que je dorme. J'ai dit que je dormirais ici. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment dormir. J'avais oublié le coup de dormir dans la grotte. Je vais essayer. Là, je vais un peu me balader encore. Et puis on va voir ce que... Je dors littéralement à 100 mètres de là où je suis. Merci JKLG0. Alors là, on arrive dans des parties qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus écroulées. Alors là-bas, c'est totalement écroulé. Je pense que... Ah putain, j'ai senti un truc dans les cheveux, c'est dégueulasse. Donc je sais qu'il y a des araignées à cet endroit-là, c'est pour ça que je suis un peu stressé. Ouais, genre là-bas, là. Ouais, ça vient de tomber, quoi, ça. Ah, nique sa mère. Annick sa mère. Ah la vache, je sais pas si... Donc c'est véritablement un obus, hein. Qui fait la taille de ma jambe. Énorme. Je vais essayer de m'éloigner et pas dormir. De l'épisode, alors ce projet fantôme là c'était assez long parce que c'était la première fois, on avait beaucoup de contenu, on savait pas quoi mettre. Le deuxième était encore plus long parce que, enfin je vous expliquerai pourquoi. Et si vous parlez des chroniques du nécro, ça prend longtemps. Par ici parce que toujours être Non, d'être dérangé par la présence d'obus dans mon lit. Ah, j'avais complètement oublié ça. Trop bien. Une petite pipistrelle. Regardez comment elle... Non, c'est un rhinolophe. Ouais, c'est un rhinolophe. Regardez. Non, l'obus n'a pas été placé. Hein. Écoutez... Mes chiffres, les suppositoires de la guerre, c'était pas de la rigolade. S'il y a une chauve-souris qui dort ici, moi j'ai envie de dire, ça me donne confiance. Putain de logique, quoi. Il y a une chauve-souris qui dort, donc c'est bon, tu peux avoir confiance. Par contre... Ah. On n'avait pas avant. Ok, encore un obus. Sérieusement, les mecs. Et non, c'est une bûche. Non, c'est juste une bûche. C'était juste une bûche. Alors là, je vous explique, en gros, à droite de la caméra, il y avait JD, qui était censé faire une ombre. Mais je ne sais pas pourquoi, à mon avis, c'est à cause de la night shot, on ne le voit pas. C'est trop bizarre. Et sinon, derrière moi, il y avait un trou, il y avait Eric qui attendait. J'ai mis le Night Vision. Normalement, il y a une lumière qui m'éclaire en plus, ce qui me permet à moi de voir un petit peu. Du coup, je vais dormir. Et je vais me filmer pendant que je dors. Genre, vous imaginez dormir comme ça n'a aucun sens. Je suis resté genre 5 ou 10 minutes comme ça, c'était long comme la mort. Mais non, on peut pas dormir comme ça. Bonne nuit à vous. Ouh, on voit mon gras là. Regardez ce beau gras là. On pourrait croquer dedans. Donc je précise, Eric me prévenait qu'il allait passer en jetant une pierre. Hein. Et j'étais censé me réveiller à ce moment-là. Vous allez entendre le bruit de pierre, je crois. Hop, on voit l'ombre. Ah, on la voit. C'est pas mal, franchement, c'est vraiment bien fait. Attendez, on rembobine. On éclaircit. Vous avez vu. J'agrandis l'image, c'est ici. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui pense. Je n'ai strictement rien entendu, ni rien vu, et je suis seul dans le souterrain en dehors de JD et Eric. J'ai découvert ça au montage, après avoir fait passer Eric à ce moment-là devant l'image.
On voit clairement quelqu'un ou quelque chose passer à l'arrière-plan. Je pense que c'est Eric. Je ne peux pas l'expliquer, sauf si c'est Eric, mais ça me semble pas logique. Bref, retour à la suite de l'aventure. Hop, il repasse. Et une fois qu'il est passé, comme de par hasard, je me réveille. Pile au bon moment. Hashtag peur. Je sais pas si Genre, il est 1h du matin. What the fuck? Il est pas du tout 1h du matin. j'ai dormi, vraiment. Mais j'ai essayé, j'y arrive pas vraiment. On peut revoir notre petit... On voit vachement mieux, non? Ok, là, elle est en train de se réveiller. Elle tremble, je sais pas si vous voyez. I am ready for eating. Elle fait des petites pompes avec ses pieds, c'est trop cool. Une cartouche. Une vieille cartouche de... Maxime, tu penses que ça fait 2 heures? Je peux passer dans la fenêtre maintenant? fusil. En vrai, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas, je me rappelle plus combien de temps on a passé là-dedans. Mais on est, enfin, pas autant de temps que ce qui est écrit. Ça, c'est des sortes, je sais pas, de menottes. Ah putain, c'est plein de bruit, c'est Je dégueulasse. suis assez loin de la poupée là. D'accord. Donc ici, il y a des cartouches de fusil. Et il y a un dessus de marmite. Ça devient vachement plus serré d'un coup là. Putain, j'ai... Alors là, en fait, il y a Eric et JD qui sont un peu plus loin et qui doivent lancer des pierres. Sauf qu'ils lancent des pierres là où ils ne voient pas et ils ont failli lancer des pierres sur le putain d'obus. Donc on aurait pu crever comme des connards dans la grotte. Ah, j'ai l'impression d'entendre des putains de bruits. Donc j'entends des putains de C'est bruit. vraiment stressant en fait. Ils sont derrière ces trucs-là. Ils sont là-bas à peu près. Ça doit être la chauve-souris. Il y a des traces de brûlé. Suspense. Je suis désolé, je psychote un peu. Alors Ping Pong Girl, détrompe-toi. Hein, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils ne pètent pas. En même temps, Donc ils sont juste à gauche là-bas. Hein. vu la situation, c'est normal. Je sais pas si je viens de là. Ah oui, j'arrête pas de dire je sais pas, machin. Je sais exactement d'où je viens et où je vais. Sérieux, j'entends des trucs quoi. Comme des bruits de pas. Putain. Là par contre la balle est pleine. Tin, tin, Il y a la tin. cartouche et la balle. Je vais pas y toucher parce que... Bon, je pense pas que ce soit en état de... Non, ce n'est pas en état de. Tout simplement à l'époque, quand et que mine de rien, je suis quand même content que tout le monde sache la vérité. Hashtag c'était pas bois de l'ombre. Putain, il y a Eric qui vient dire que c'était pour lui l'ombre, les mecs. Du coup, oui, des balles comme ça, on en trouve partout en Champagne-Ardenne. Hein. d'exploser je sais pas quoi, mais... On sait jamais avec ces conneries-là. Du coup, il y a beaucoup plus de cartouches, beaucoup plus d'objets. Peut-être parce que c'est plus profond et que moins de gens y vont. Non. Ou peut-être parce que c'est simplement là où il fait passer des trucs. Non plus. Ah putain. Voilà, ils sont là-bas, Eric et JD. Je suis pas... Putain, je crois que je suis passé derrière l'endroit où il y a l'obus en fait. Ouais. Elle est juste là en fait. Je crois qu'ils sont derrière ce pilier-là ou juste là, je sais plus. Putain, la buée elle me fait trop peur. Enfin la vapeur de mon souffle. Oh! Alors non, on n'a pas signalé l'obus. Moi, je trouve que ça fait partie du lieu. Les mecs, c'est perdu dans la forêt, au fin fond d'un souterrain. C'est son endroit et c'est... Il y a peu de gens qui vont aller. Et même s'ils y vont, je vois pas pourquoi ils toucheraient à l'obus. Et ça fait partie de la magie de l'endroit, c'est tout. Ah, je crois que c'est un livre. C'est juste un bout de bois. Il n'est pas 2 heures, hein, on est genre 5 minutes après. Ah, et des petits ossements. Ah, passage préféré du monde. Ouf, ouf. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai demandé à Eric et à JD de faire un maximum de bruit. Voilà. Avec des bouteilles en verre, des trucs comme ça.
Des bouteilles en verre qui étaient sur le lieu. Hein. En fait, il y en a pas. Il y a trop d'ossements, regardez. Donc je pense effectivement c'est des renards ou je sais pas quoi qui bouffent leur truc ici. Là, il y a 2 os. Là, il y en a un gros. Là, il y en a plein. Putain, sérieusement, ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Ou plutôt un ossuaire. C'est pas dont je me barre. Il y en a encore 2 autres là. Oui, je suis totalement penché là. C'est quoi ça? J'ai vraiment entendu un truc, mais c'est un caillou qui tombait ça. Alors, des gens qui s'amuseraient à acheter des cailloux dessus en dehors de nous, je pense pas. Donc là, 2 choses. C'est Eric et JD qui font de la merde, les bruits. Et ensuite, ici, vous pouvez voir une petite poupée vaudou qui a été passée par les mêmes amis qui m'ont passé le fémur. Et cette poupée vaudou a été trouvée abandonnée dans un espèce de petit hôtel chelou au milieu d'un immeuble abandonné. Donc voilà, une petite histoire, cette petite poupée. Oh, putain. Et JD ne voulait pas la toucher parce qu'il en avait peur. Ok. J'ai l'impression que soit il y a quelqu'un qui me suit, soit il y a des objets qui tombent, et je viens de tomber sur ça. Alors là, c'est très dur de réagir à ces bruits-là. Parce que je sais ce que c'est et ça me fait rire. Donc c'est très dur de savoir comment réagir. Mais bon. Ok. Attendez là parce que... J'ai tout... Je pense qu'il y a peut-être un animal ou un truc comme ça en fait. Je vais m'éloigner. Je viens de tomber sur une poupée dégueulasse avec un vagin. C'est vrai qu'elle a un vagin. En coquillage, mais... J'entends vraiment des bruits chelous. Et avec les os et tout... Ça me fait penser à... Enfin, c'est genre le repère du monstre con là. Et c'est surtout que ça me fait penser à des animaux. J'ai pas envie de tomber sur un... J'ai trop envie dans la réalité de tomber sur un animal dans un lieu comme ça doit être trop bien, mais bon. Sur un renard à la con. Ou je sais pas quoi qui serait... Putain, sérieusement, il y a vraiment quelque chose, mec. Il y a vraiment quelque chose. Ok, je m'éloigne. Je sais pas si vous entendez les bruits. Ok, tout ça bon chemin. Je me barre d'ici. Je suis paumé, putain de merde. Ah non, c'est bon. Ah putain. C'est la poupée à la con. Vous pouvez voir que la poupée est juste à côté. Crève. Je sais pas si... Je le verrai avec la lumière, je pense. Alors ça c'est vrai, la mise au point empêche vraiment de voir quoi que ce soit. Ça m'aurait bien plu de rajouter des yeux au montage, mais non. Le matos c'était lourd. Hein. C'était très désagréable. Ah, je suis revenu à coup des silhouettes, elles m'ont refait peur, putain. Bon, je suis sur le bon chemin, au moins des silhouettes, c'est rassurant. Ah, trop bien d'être Il y a calme. des monstres qui sont rassurants, j'ai envie de dire. Non, c'est pas du tout le grand JD. C'est JD, c'est un ami. Je suis pas rassuré. Donc là, ils sont derrière moi en plus, les 2 Gugus. J'entends clairement des trucs. Je sais pas si c'est quelqu'un ou quelque chose. Mais j'entends clairement des bruits. Je sais pas si... Au montage, ce genre de truc-là, c'est-à-dire de me pousser un peu. Je crois que je suis allé dessous. Alors c'est faux, je me suis pas du tout perdu, c'est une putain de ligne droite. Si c'est... Les Nours, je le rappelle, hein, les silhouettes, le party et tout ça ont été peints par une amie et moi en 2010. Donc je savais qu'elles étaient là, c'est moi qui les ai peints et je les ai peints 4 ans avant. Bon, Tibès machin ampère, je sais pas quoi. Du coup là ça va être marqué party. Suspense, et là c'est plus marqué, je flippe. C'est marqué, très bien. Bon, bah c'est parti. Ok. Alors. Je sais pas si c'était par là ou On perd pas les bruits, hein, c'est moi qui les ai supprimés. pas. Je sais pas ce qui est Herbert Baglione, c'est simplement, on a dessiné des silhouettes qui nous sont venues comme ça en dessinant. Sorti. Putain, ça monte.
Merde. Ah. Putain, ça doit être une grosse sortie en fait. Le mec il doit pas connaître. Oui, c'est une sortie. Putain, il y a un énorme truc, c'est une chauve-souris, on va voir. Bon. Alors là c'est Araignéland. Hein. C'est pas une chauve-souris. Regardez-moi cette merde. Ce sac à jus dégueulasse. Ouais, Elle est on en immonde. pas plus. Ah. Bon, ça apparemment c'est la sortie. On peut ranger la cam parce que c'est vachement plus bas que l'autre. Du coup, je passe. Je rentre et je retourne après. Ah, en plus, mon sac bloque. Oh putain, la forêt fait trop peur dehors. Oh la vache. Ces plans sont trop bien, je trouve. Un petit côté mix entre The Descent et Blair Witch, c'est vraiment pas mal. Ah putain. Oh, c'est encore plus badant que la grotte. Alors c'est réellement plus badant que la grotte. Hein. Sérieusement? Il n'est pas 3h30. Putain. Merde. Oh putain. Oh putain. Donc c'est là où le début du fond de l'affaire sur Half-Life 2 a été tourné. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est badant. Ça l'est. Ah, il y a des arbres super hauts quoi. Bon je vais remettre le kit et j'avance. Autant la grotte ça faisait peur parce que j'entendais des trucs chelous. Il y avait plein de trucs chelous dans la grotte. Autant là ça fait encore plus peur. J'ai shooté dans l'arbre pour que ça fasse. Ah, il y a C'est pas tout près de chez moi, mais c'est à une demi-heure de chez moi. Ouais. des feuilles qui tombent et tout. En voiture. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas réglé mes caméras, j'ai laissé le téléphone dans la voiture. Comme un gros connard. Là, il me Pour le coup, c'est vrai, j'ai vraiment laissé mon téléphone dans la voiture. reste plus qu'à marcher et puis selon l'heure il y aura la lumière de la ville ou pas. Et puis sinon au pire j'attendrai ou. J'attendrai. Parce que le problème c'est que dans la grotte en fait j'y ai pas pensé qu'il y aurait plusieurs sorties. C'est là où j'ai oublié de prendre mon téléphone. Ah, ça claque. Putain, c'est trop bien, Demon Pix. Je me retrouve dans la forêt, pareil, connard. Ça pète. Effectivement, je peux voir le rapport. Ouais. Oh les mecs, sérieusement froid dans Slender là. Cet endroit est super beau en journée. Ok, j'ai le choix Tout à entre fait plein de d'être chemins. Je vais prendre le chemin là. C'est méga badant. J'habite à Reims. Je vais essayer avec la night shot, voir si ça change quelque chose peut-être. Alors c'est volontaire de mettre la night shot parce que ça fait encore plus peur. Que vous verrez mieux. Je crois pas qu'on voit mieux. Ah si, un peu. Ouais. Je pense que ça change un petit peu quand même. Sérieusement, il n'y a pas plus glauque qu'une putain de forêt la nuit quoi. Alors, la forêt fait plus Bon, peur que... Je préfère le champ à la forêt. Alors c'est volontaire, hein. Je fais un tour pour pas repasser sur le même chemin qu'à l'aller. Je sais pas, je me dis que c'est plus sûr. Attends, il n'y a plus beaucoup de batterie dans le truc. Ah, Tyrannus, tu pensais que ça se prononcerait comment? Il y a des... Alors là, je précise que je filme ces endroits-là parce que je me suis dit, au pire, il y a un animal qui passe et on aura les deux yeux qui regardent la caméra, ça serait trop bien. Malheureusement, non. Alors non, franchement, Ping Pong Girl, un cimetière la nuit, c'est pas flippant, j'y suis allé plein de fois, c'est pas flippant, c'est plutôt rassurant. Non, une forêt la nuit, c'est flippant, parce qu'il y a des bruits, il y a des trucs autour de toi, tu les vois, ils te voient, ils bougent, c'est trop flippant. Dis-moi un truc. Dans la forêt, c'est un quart d'heure, un truc comme ça. Allez, 10 minutes. Entre 10 minutes et un quart d'heure. Oui, il y aura une pause entre les deux projets fantômes. Ça fait peur. Ah ouais, j'avais oublié ce truc-là. Je sais pas ce que c'est. Je vais crier. Je précise. Ça a été tourné en studio sur fond vert. Putain, c'est chaud, quoi. Pour éloigner les animaux éventuellement. Après, ça va peut-être tirer, je vais me dire. Du coup, je vais crier là. Ça, c'était drôle aussi. Ah! Oh, you like that?
You like that? Je recrie pas? Ah merde, je crois que j'allais refaire A. Dommage. J'ai toujours pas de lumière. Après avoir erré au hasard dans la forêt, j'ai apparemment retrouvé le chemin que j'avais emprunté avec Benjamin. Alors pas du tout, hein. En gros, il y a un chemin qui fait ça pour y aller, et je suis ressorti par une autre entrée, et j'ai refait un autre tour, en fait. Donc du coup, je suis là, avec Benjamin, enfin, JD, je suis venu là. Donc je suis pas du tout au bon endroit, je me suis pas perdu, j'ai suivi un chemin. Là, je suis pas très loin de la zone de l'épisode 1, enfin, sur Half-Life 1, la forêt où George s'échappe. De ville ou quoi que ce soit. Mais je suis sur le bon chemin, c'est sûr. J'ai super mal à la nuque, à force de m'être baissé dans... Tu as mal à la nuque, tu as mal au cou. Attendez, j'entends un bruit. Ça rend super bien la brume. Ouais, non, ça devait être Donc du coup, il y avait Eric et JD qui étaient derrière moi à 200 mètres, quoi. très collant. J'ai l'impression de l'entendre en marchant. C'est très perturbant. Alors, c'est aussi pour ça que je voulais y aller d'abord de nuit, c'est que au moins je vois le chemin de nuit, parce que voir le chemin de jour et après revenir pendant la nuit, en fait on se repère pas du tout. C'est vrai, mais après, je prends pas le même chemin, donc ça n'a aucun sens. Du coup c'est pour ça. Bon après Benjamin avait une lampe assez puissante. Celui de Minecraft... Non, c'est pas la même forêt. Minecraft, c'est dans les Ardennes. Ce qui fait que je vois un peu mieux. Donc ça, c'est vraiment des renards. Je sais pas si vous avez entendu. Ça devait être un renard. En vrai, la grotte ne fait pas peur, Black Mesa. Vu qu'on ça jappait. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être en Silent Hill quoi. J'ai la méga dalle, j'ai pas pris à manger. Enfin, j'avais préparé à manger, j'ai pas pris à manger. C'est faux, je crois. Vaut mieux oublier la bouffe que la caméra. C'est ce que je me suis dit. Bon, j'aurais oublié la caméra, j'avoue, j'aurais fait un aller-retour, mais la bouffe, bon. Mais c'est une grosse corneille qui s'est pété la gueule. Oui. Ah, tu voulais mettre Tinarius. Dommage. De fait. Un putain de corbeau géant. Oh putain. C'est de pire en pire. Tout à fait, Fox Bon, Pro. bah du coup, C'était le lac des Vieilles Forges. là on est en ville, hein, je coupe et je reprends dans la voiture. À toutes. J'essaie de voir ça, Neko. Me voilà dans ma voiture. Je filme toujours avec les deux caméras parce que bite. Parce que c'est trop chiant de tourtière. 4h30. Donc j'ai passé 9h dans cette grotte. Il est pas 4h30. J'ai passé toute la nuit. J'avoue franchement, ça devenait tendu en fait. Je me sentais pas bien et j'avais pas envie de continuer pour continuer en fait. Non. J'aurais juste badé au moindre bruit, j'entendais des trucs. Je pense que c'était des renards ou des conneries comme ça, vu les os qu'il y avait. J'ai pas vu de crotte, ceci dit. Je sais pas. Je t'ai pas vu de cratte. La conclusion, Salut, Corbeau. je verrai ce qu'il y a au montage, parce que bon, dans les trucs genre Gus DX et le Grand JD, on voit bien que c'est surtout au montage qu'il veut des trucs. Peut-être qu'il y a des PVR. Je ne sais pas, ça, vous l'avez déjà vu, normalement, dans le montage. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'ai envie de dire. J'ai hâte de rentrer chez moi et de dormir. Et voilà, je vais peut-être pas dormir en fait, je vais peut-être jouer à un jeu et aller sur Facebook. Mais j'ai vraiment hâte de monter, de voir ce qui s'est passé dans certains moments. On peut voir que mon kit de tournage est complètement pété. Voir si on voit des trucs. Genre quand je filme derrière moi, que j'entends des bruits et tout. Je sais pas si j'ai mis le night shot, mais bon. Je ne dirai rien, Rodard. Quand je filme dans la forêt aussi. Voilà. Et puis encore une fois, joyeux Halloween. Et à très bientôt. Bisous, bisous, bisous partout. Au début, on pensait à mettre dans les remerciements genre Eric et JD.
Donc voilà. Moi aussi j'ai trouvé cool le petit passage dans la voiture. Il est bien posé, tranquille. Du coup, c'est où? Tac. On fait une petite pause avant d'accéder aux deux. C'est où? C'est pas enregistrement OBS. Putain, je suis complètement paumé là. Download vidéo YouTube. Projet Fantôme 2. Voilà. On fait une petite pause tranquillou. Ça va vous? Ça gaze? Je suis un peu la gueule. Mais ouais ma gueule. Non, je suis surtout habitué à faire ce genre de conneries là. C'est-à-dire pendant les Globi Aurore, je me mets aussi en condition d'avoir peur et c'est ça qui est cool en fait. C'est de se mettre dans les conditions. Hop, on va tomber sur le dossier porno de Maxime avec ses conneries. Ah non, j'ai pas de dossier. Mais je comprends pas les gens qui téléchargent des vidéos porno. Mais bon. Petite pause branlette. Ok. Bah ouais, moi ça va. Le 2 est vraiment mieux pour moi en fait. Je trouve qu'il est plus développé et tout, on s'est plus éclaté. Donc je vous explique un petit peu le 2 après. Là c'est un peu la pause. Je vais manger une biscotte. Alors oui, le prochain, j'ai commencé à le monter. Le problème, c'est que j'ai perdu les données. Donc, mais je vous montrerai un petit peu des extraits. Merci, Mascox. C'est vrai que le manoir est plus cool. Pauvre biscotte. T'as pas peur qu'Eric ou JD te fasse... Attends. Une bague à la con pendant le tournage en gros streamer? Je pense pas que c'était l'ambiance. Oui, c'est un château en Belgique, le 2. Le château n'a toujours pas été rasé. Trop bien. Parce que vite. Merde, j'ai pas vu. Du coup, les croix cassées, t'as dit à random que c'était satanique ou c'est vrai? C'est vrai. Il y a toute une autre symbolique, d'accord. Bah, moi j'ai regardé ça sur internet, j'ai cherché croix, croix tordue, croix cassée, machin, puis j'ai pris le premier truc qui me convenait. Si, il y a le truc qui passe par la fenêtre dans le projet Fantôme 2. Neko, je peux pas prendre le risque que ça soit du son monétisé. Donc je peux pas passer de sons qui ne sont pas à moi. Non, je n'ai pas demandé d'autorisation. C'est un lieu abandonné. Alors, ADS 92, tu vas comprendre. Quand je lancerai le projet Fantôme 2, je vais vous expliquer et tu vas comprendre pourquoi. Ça, c'est classe, Mascox. Les cracottes, c'est la vie. Non, ils sont pas... La grotte et le château ne sont pas dits hantés par la population locale. C'est avec Menra. Kizan, vous aurez mieux, vous aurez une série fantastique avec Eric dans le premier rôle. C'est pas faux, Rodard. Non, j'ai pas d'amertume sur ce projet-là. C'était vraiment une bonne expérience. C'est dommage. C'est les commentaires qui me font chier. Mais les vidéos en soi, non. Les lieux, je les connais depuis longtemps. Le château, je l'ai visité aussi en 2010. Si GusDX me propose de faire une enquête avec lui, accepterais-tu? Oui, pour le fun. Mais par contre, je pense qu'il ne me proposera jamais parce qu'il n'est pas dans le même esprit que moi. Et que... Ouais, mais après, ça me ferait beaucoup rire. Je n'ai pas de ressenti envers cette personne, donc oui. Eric en premier rôle, où est-ce qu'on signe? Sur un Ulule en septembre.
C'est vraiment plaisant à tourner, ouais. Mais c'est très particulier. Et surtout le montage. Ils ont quoi les commentaires? Ils sont chiants. Hey, salut ce cube! Ça fait longtemps. Ma sauce cyprine du frigo, bah oui. Ah, ça me fait frissonner de dégoût. Ce qui emmène ma deuxième question. Aimerais-tu faire un projet fantôme dans un endroit dit vraiment hanté un jour, sans que tu y crois toi-même? Oui, parce que de toute façon, ce sera la même chose. Oui, je fais de l'urbex. Non, vous ne pouvez pas avoir l'adresse des lieux. Mais vous pouvez les trouver sans trop chercher, hein. Ouais. La circulation de biscuits, tout à fait, Raggy 37. Tu peux nous spoiler la finalité du projet fantôme que tu avais en tête, du coup? J'hésite. Peut-être à la fin du live. Je ne crois vraiment pas au paranormal. N'importe quoi que Gusdéix ressent quoi en voyant maintenant que c'est des fakes, en sachant qu'il avait commenté le premier projet fantôme? À l'époque, mais j'en ai déjà parlé, il m'avait demandé si c'était des fakes en fait. Sur Twitter, je lui avais dit oui. Donc je lui avais dit bah ouais, c'était fiction, etc. Machin. Puis là, donc je lui ai dit en 2000... je sais pas combien. 2014. Ouais, mais il est super connu, un château. Je n'ai toujours pas renvoyé mon premier sac d'ordi, donc pas encore. Tout à fait. Comme il dit Jacques, vous pouvez retrouver les MP qu'on s'est échangés sur Twitter, puisqu'il les a publiés. J'adorerais en connaître sur Lyon, malheureusement, je ne connais pas. Ah, la chaise satanique, elle est trop bien, la 4. Mais tout est trop bien dans le 2, parce que... Je vais vous expliquer ça quand on reprendra, mais c'était vraiment bien. On veut dire salaud. Ouais. Je l'ai payé combien mon PC portable? Je l'ai payé 1499 €. Tu as pas vu mon message précédent? Montre quand tu sais la date dont on a parlé, tu m'as dit quoi que je botte mon côté. Alors, relance-moi sur Facebook et je t'enverrai un message parce qu'il y a eu des changements, mais il y a des dates qui sont fixées. Maxime, c'est pour décrédibiliser les chasseurs de fantômes ou pour le fun? Alors, c'est pour le fun et ça devient pour décrédibiliser les chasseurs de fantômes. Attention par contre, ne pas mélanger tous les chasseurs de fantômes parce que des gens m'ont accusé à raison de généraliser. Je pense que aucune vidéo qui montre des trucs surnaturels n'est réelle. Je ne dis pas que tous les chasseurs de fantômes le font dans un but de mentir. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que soit ils se convainquent eux-mêmes que ce qu'ils ont vu est quelque chose de surnaturel, ce qui n'est jamais le cas, soit ils ont créé cet événement, donc c'est du fake, soit c'est de la surinterprétation. Donc il ne s'est rien passé, ils vous disent il s'est passé quelque chose. Comme fait Gusdéix par exemple. Après, il y en a plein, ils font des tas de vidéos, ils ne voient rien. Et il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien d'extraordinaire, ils vont dans les lieux, et ils constatent qu'il n'y a rien, c'est tout. Ça, c'est un chasseur de fantômes, mais il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de truc. Voilà. Après, ces gens-là, malheureusement, peuvent ne pas faire de vue, et c'est dommage. Mais, comment? Le problème, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un va dans un lieu pour trouver quelque chose que ce qu'il fait est faux, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est s'il trouve quelque chose de surnaturel, généralement, c'est du fake. Voilà. Gus, c'est du réel. La boîte qui bouge toute seule dans les bottes. Bah oui, du réel. Oui. Merci à Meu qui dit... Ici vous pouvez voir un PDE, petit don électronique. Merci beaucoup. Ça demande combien de temps de faire un truc comme projet fantôme? Ça demande beaucoup de temps. Déjà, faut l'endroit. Faut l'organiser. Faut écrire un petit peu ce que tu vas faire, les trucs, etc. Les idées. Préparer un plan d'avance, en fait. Ensuite, tu y vas, tu le tournes, donc ça prend déjà une soirée entière. Hein, et tu reviens, et ensuite, t'as genre 3 heures de rush, et il faut que tu les diminues en... à la base, on voulait faire moins de 30 minutes. On n'a pas réussi, on a fait 40. Et pour le deuxième, ça fait 1 heure. Mais il faut que tu réduises tout ça, quoi. Et ça, c'est chaud.
Alors, je suis d'accord que Gus c'est un business et c'est ça le problème. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur de fantômes? Bah, l'honnêteté. L'honnêteté avec soi-même aussi, hein, c'est important parce que comme je dis, merci beaucoup à Pasquebut Pour ton travail de qualité masquin. Masquin. Merci beaucoup Pasquebut. Il y a une différence de comment ça s'appelle? Je vous conseille le site de l'Observatoire de la zététique. Ah bah merci Marion Rennes, ça doit être cool ça. Il faut créer une backstory. Ah c'est trop bien. Mais j'aimerais bien vous parler de tout ça. Après c'est vraiment, j'ai vraiment des idées cool par rapport à ça, donc je sais pas si je vais vous en parler ou pas. Merci pour le lien. Attends, je le rends cliquable. Tac. Voilà. Comme ça vous pouvez directement cliquer dessus. Oups. Voilà, c'est ça, Chauve-souris Man. C'est qu'on ne peut pas rencontrer sans arrêt des trucs, etc. Mon logiciel de montage, c'est Adobe Premiere Pro. Voilà, je monte là-dessus. Et je précise qu'il n'y a pas d'effet visuel, donc de toute façon, je n'ai pas besoin d'Adobe After Effects pour ces épisodes. Tout à fait, Alexis. De toute façon, il vit de ça, le jour où il trouvera plus de fantômes, il sera chômé, donc je pense pas que c'est du fake. C'est ça. Mais après, je suis d'accord avec toi, l'équipe de slot. Le truc, c'est... Si c'était que du divertissement, ça ne poserait pas de problème pour moi. Et comme je l'ai toujours dit, je trouve que c'est une très bonne idée, ce qui fait de se faire... de se faire payer... Enfin, de faire payer l'accès aux vidéos. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour être franc, j'aimerais bien faire ça par la suite sur la chaîne. Parce que je trouve que c'est un mode de financement qui est plus que correct et plus que juste. Et je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, oui, c'est une licence payée pour Adobe. Maintenant, le truc, c'est que c'est faire du fake en assurant à tout le monde que c'est vrai, en faisant un business là-dessus, en essayant de manipuler un maximum de gens. Encore une fois, quand je dis qu'il manipule, c'est peut-être pas conscient. Il faut pas croire que c'est un grand méchant qui est là, qui est... Non, c'est pas ça. Je pense sincèrement que... Enfin, j'espère que ce n'est pas ça. Mais voilà... Comme tu le dis, Chauve-souris Man, il y a du taf derrière. Et clairement, il mérite cet argent. Je ne dis pas ça. Je dis juste, est-ce que c'est bien de manipuler, sachant que son public est jeune? Est-ce que c'est bien d'amener des gens à croire à tout ça? Après, lui, il y croit. Je pense sincèrement qu'il y croit et qu'il est convaincu. Donc voilà, c'est pas, il ne ment pas. Il dit sa version des choses. Et sa version des choses est biaisée par ses croyances. C'est ça le problème. C'est une très bonne idée de se faire des couilles en or avec du bon gros fake. Il faut un fantôme de la crédibilité des fantômes. Quoi? Oui, mais quand tu sais que c'est un fake, c'est tout de suite moins attirant, donc faut le comprendre. Oui, je sais! Mais moi, j'irai jamais... Enfin, regardez, pendant 2 ans, j'ai juste rien dit sur les projets fantômes, sauf en live. Et quand on me posait la question directement, je l'ai déjà dit en conférence, je l'ai déjà dit en convention, etc. Mais quand on me pose la question, j'ai jamais commenté, jamais rien dit. Il y a plein de gens qui y croyaient, hein. Et c'est pas le problème de communiquer dessus. Si vous communiquez pas dessus, les gens vont y croire, c'est tout. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je vous dis, bon, allez, va te faire foutre, je fais tout ça, quoi. Oui, tout à fait, GusDX faisait des chasseurs de fantômes sur Minecraft, oui, oui. J'avoue, Ping Pinger. TF1 le fait tous les week-ends avec la mission pour essayer, ouais. Mais c'est un putain de térémine, Belenuts, donc c'est facile de faire du fake avec un putain de térémine. Ça n'a aucun sens. C'est un térémine. Enfin, je veux dire, si je te mets un banjo et qu'il joue tout seul, tu vas croire à quelque chose. Non, parce que c'est un banjo et que c'est débile. Bah là, c'est pareil, c'est un térémine, quoi. Ils sont cake, ouais. Voilà. Ouais, mais je sais pas, Neran, parce que sa croyance, c'est ce qu'il croit. Est-ce que c'est de la manipulation quand tu te manipules toi-même? Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. À Rodar, je vais revenir là-dessus. Les projets fantômes, c'est comme des explorations nocturnes. Tout à fait, c'est ça. Enfin, je crois au surnaturel, mais comme tu dis toi-même, les phénomènes surnaturels sont très rares. Je ne pense pas qu'un esprit ne se manifeste de cette manière. On est bien d'accord, Face. C'est comme j'ai dit, je ne veux surtout pas m'attaquer à vos croyances. Vous croyez en ce que vous voulez, et sincèrement, je sais qu'ici, il y en a qui croient un peu à tout. Il y a de toutes les croyances, et c'est ça qui est bien. Mais après, voilà, quoi, c'est compliqué de croire à quelque chose, de croire à des vidéos sur cette chose, c'est pas la même chose.
Ah, l'émission mystère, tout à fait. C'était trop bien ça. Je te copie-colle le message que je t'ai mis sur la vidéo, hein. Je crois pas, donc je ferme pas la porte à la possibilité aussi minime que ça qu'il puisse y avoir. C'est comme croire en Dieu, je n'y crois absolument pas et personne n'a prouvé. Je peux pas lire ton message, il est trop long, je pense. J'ai bien aimé le moment où Gus simule qu'il s'est fait toucher par un truc et se barre de la maison. Ah oui, c'est épisode 1, je crois. Hein. Je crois, Georges. La brume de Tanaïs. Là, Benenos, tu trolls. J'en ai une chier de brume de Tanaïs dans mes vidéos. C'est simplement le fait que, en fait, je vais expliquer. Voilà. C'est une caméra. Voilà. Regardez, cette petite caméra, elle a une particularité, je vais vous montrer. C'est qu'elle a un capteur ici qui envoie de la lumière en infrarouge. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà, donc je l'allume. Donc là, vous ne voyez rien. Si j'active la Night Shot, qui est... où est-ce qu'elle est cette conne de Night Shot? Attendez, je cherche la Night Shot, je ne sais même plus où elle est. Merde. Bah. What? Y'a un fantôme qui m'a volé le bouton Night Shot. Y'a pas un bouton Night Shot sur celle-là. Bon, attendez, je vais activer la Night Shot. C'est pas grave. Caméra, vision, Lolux. Lampe Night Shot. Activé. Ok. Bah, c'est où? Attendez. Je suis complètement paumé, là. Pour moi, c'était là, mais c'est pas là? Là, on est en véritable projet fantôme. Je ne vois même pas le bouton Night Shot. Bah merde alors, c'est où? Je vois sur la petite caméra, mais sur celle-là, je vois pas en fait. C'est peut-être là-dessous. Quelqu'un sait où c'est? Non, c'est pas sur l'autre caméra, ça c'est sûr. Ah, c'est peut-être là, attendez. Ouais, c'est là en fait, c'est caché là. Voilà. Quand je passe en Night Shot, regardez. Vous les voyez là. Vous les voyez les deux... En vrai, on les voit pas. Hein. Moi, je... Ah, si, on voit un peu, c'est jaune. Et vous voyez carrément là. Donc, ça projette une lumière, d'accord? Donc, je ne sais pas si on la voit... Si. Regardez. Je crois que vous la voyez, attendez. Ah, je sais pas, en fait, si vous la voyez ou pas. Bref. Ça... Est-ce que ça se voit? Non, ça ne se voit pas. Mais bref. Regardez la caméra. Ça projette en fait une lumière qui va éclairer, vous voyez à peu près, hein, les trucs. Et donc, on voit avec la Night Shot plus loin qu'on le verra en vrai. Mais ça reste une lumière. Donc c'est deux faisceaux, vous voyez? Donc le problème c'est que les faisceaux vont éclairer en cône, comme ça. Ok? Ils peuvent pas éclairer plus large que ça. Mais, le problème c'est que, par exemple, moi, je mets ça sur mon objectif. Donc ça bloque les lumières vers ici. En fait, ça ne remonte pas. La lumière ne peut pas remonter. Donc quand je souffle de l'air, l'air n'apparaît pas et apparaît. Ou bien n'apparaît pas et apparaît. Et donc c'est ça le truc, c'est que sur les côtés, ça n'apparaît pas. C'est dans l'image, mais ça n'apparaît pas. Et d'un coup, la fumée va apparaître. Et la Night Shot, c'est ça en fait. C'est comme si cette caméra-là, à l'époque, elle coûtait 2000 €. Maintenant, je ne sais pas combien elle coûte. Beaucoup moins, je pense. Mais je sais pas si elle est vendue aussi, parce qu'elle date d'il y a pas mal de temps. Donc, le problème, c'est toujours ça, en fait. C'est que... hop. Psywave, ce que tu dis, c'est un peu n'importe quoi. On a prouvé que de très nombreuses fois que le paranormal n'existait pas, ou que c'était, en tout cas, des bullshit. À chaque fois qu'on a amené du paranormal, à chaque fois, il a été debunked. À chaque fois. Il n'y a pas de truc non expliqué de folie, etc. Tout à fait, Philippe, une bite d'1,50 m, c'est paranormal. Donc voilà. Donc,
c'est ça le problème. C'est-à-dire que ça brume, c'est simplement de l'air de sa bouche qui passe devant, c'est tout. C'est pas un effet spécial, c'est la vie, c'est tout. Donc voilà. Hop. Donc, je vais aller chercher... Ah, j'ai pas d'eau. Hey, merci Xantrax qui dit... Bonne petite soirée sur le stream, merci, ça manque de slip et de Volvic. Je me suis touché la table. Donc, je vais... donc, UZX, c'est de la merde. Non! Il pense... Il dit un peu n'importe quoi. On reprend dans 5 minutes, le temps que j'aille chercher du glouglou. Je reviens, à tout de suite. En attendant, je vais vous passer les génériques des lives. Non, je déconne. À tout de suite. Occupez-vous tout seul. Hop, et je vais mettre un peu... Je vais chercher le bleu. Bon, voici. Hop là. J'avais le cigare au bout des lèvres. Dégueulasse. Alors, Long Ghost, mon appartement fait 60 mètres carrés. Donc, à vous de l'estimer. Niveau taille par rapport à votre... La caméra qui filme ton visage, c'est bien une GoPro, mais laquelle? Alors, ce n'est pas une GoPro. Donc ça, c'est ma caméra principale, d'accord. Je ne sais plus le nom. NX7, je crois. Pardon. Et celle qui filme mon visage, c'est cette petite crotte-là. Qui est toujours très efficace. Hein. Qui est donc une Handycam, je sais plus le nom. Je sais pas. Handycam HD. Modèle numéro HDR. Et GX 700VE, je crois. Voilà. Et c'est ça qui filmait mon visage. Elle est complètement vidée de batterie depuis le temps. Elle ne sert quasiment plus qu'à ça alors qu'elle a filmé les bêtisiers. Enfin, les making-of. Voilà. Comment t'as fait ton setup pour les caméras du coup? Alors, le premier setup, bah, il est là. Ouais, attendez. Tac. Donc le premier setup, c'est cassé depuis le temps. Et le deuxième, c'est ça en fait. Donc en gros, je passe ma tête là-dedans. Attendez. Ah, c'est toujours aussi désagréable, hein. Je passe ma tête là-dedans, et ensuite, je déplie ça. Donc le premier a été fait par... hop, ce cher JD. Ça n'a pas tenu, malheureusement, parce que Eric l'a cassé dans le chemin de l'allée. Et... hop. Et voilà. Et donc, en gros, ça se tient comme ça. Et on scotche la petite caméra ici, comme ça. Voilà. Et ça me filme moi. Tout à fait, Philippe. Donc voilà. Et c'est calé sur une ceinture avec un... En fait, à la base, on avait une cartouchière. Maintenant, on utilise autre chose. Ah, ouh.
Tac. C'est plus gros ça qu'avant et Maxime joue d'accord. Donc voilà, c'est un peu de la merde. Mais ça marche. Ça marche. Et c'est juste assez désagréable à porter. Mais c'est ce qui marche le plus longtemps. Après, on verra en faire un mieux, mais on n'a pas de budget là-dedans. Donc voilà. Est-ce que le live est fake? Tout à fait. On dirait un sextoy pour homme. Étrange. Le secret d'une telle coiffure, les laisser pousser. Ça aide. Et les laisser gras là, parce qu'ils sont bien gras là. Délicieux. Il est pas mal ton beat trépied, tout à fait. As-tu rencontré des succubes sauvages lors de tes tournages? Non. Heureusement. Sinon, en reportage para, je vous recommande les documents interdits. Tout à fait. Ils sont excellents. Franchement, les documents interdits, on en a parlé en début de live, mais regardez-les, ça vaut vraiment le coup. Ça fait un peu peur et tout, c'est vraiment très cool. Par contre, c'est vieux, hein. C'est très vieux. Il y a un fantôme de chasseur rageux sur le live. Ah. Désolé. Je vois pas pourquoi tu focalises sur la poignée. Est-ce que tu sais faire semblant de te faire posséder? Non. Je peux essayer, hein, mais c'est genre... Quand il fait ça, genre... C'est pas mal, ça. Plagiat Antoine de Maximi. Mais oui, mais oui. J'aurais son matos. Putain, ça serait la vie. Ça serait la vie. Mais non, je n'ai pas son matos, malheureusement. En même temps, je sais pas si son matos est optimisé pour le noir. Je pense pas. Donc voilà. On va reprendre. On reprend, les gens? Vous êtes prêts à reprendre? Vous avez fini de faire pipi et caca? C'est l'épisode 2, je crois, où il se fait posséder. Je réitère ce que j'avais déjà dit une fois, il faut mater Lake Mungo en termes de film d'horreur sous forme de documentaire. Wonderboy Bibi, tu peux m'envoyer un mail ou un machin en me disant Lake Mungo, s'il te plaît? À globtopus@gmail.com, tu dis juste ça, ça serait trop cool. Lumière, oui, pardon. Fais gaffe à ce que tu dis, Maxime. Gus, attends, c'est marqué quoi? Gus est très susceptible. Et je ne dis rien. Je ne dis rien. C'est ça le truc. C'est que... Après, il faut arrêter de croire que je dis des choses. Ah, mais si, elle est pure et virginale. On l'est tous. On l'est tous. Hop. Cette année, tout à fait. Caca, non, je regarde derrière. C'est moi qui invente 3 quarts des insultes que Maxime a dit sur les autres YouTube. C'est vrai. Genre, attendez, il va faire semblant d'être possédé, alors. Dans l'épisode 2 de GusTX, il le fait, oui. Une fausse possession d'Eric. Donc, avant qu'on commence. Pas de putain de majuscule. J'ai ri chasseur de fantômes. C'est marqué. Salut, I Declare War 94.